Avertissement. Cet enregistrement n'a pas été approuvé par le comité du bon goût et du langage châtié. Comme Arioc est par essence politiquement incorrect, âme sensible, si vous laissez se dérouler cette vidéo, vous allez souffrir. Vous voilà prévenu. On y va 1, 2, 3, on y va 1, 2, 3 et on y va. Donc, ok, bonjour, bienvenue au Murmure d'Imrir, numéro 14. Bien, mon geek belge, bien. Avec aujourd'hui, mon geek belge, toujours en bipolaire non colistier, et un invité, Éline Grelot. Cariou. Qui est déjà venu plusieurs fois. Voilà. Donc, on va faire un plan à 3 aujourd'hui, et on va parler de cette série Prometheus, Life and Death. C'est très bien. Prometheus, alors, Prometheus. Le chef-d'œuvre de Ridley Scott. Rien à voir. Voilà, rien à voir. C'est en 4 volumes. Alors, c'est le 1, 2, 3, 4. Ah, j'y arrive. Alors, je vais essayer de... Tu sais compter voilà. jusqu'à 4. C'est chez Vestron. Ou Vestron. Voilà. C'est un Dark Workbook, donc chez Dark Horse, Weta pour la sous maison d'édition américaine, et ça reprend une sorte de crossover, donc évidemment avec les Autas, les Predators, avec nos fameux xénomorphes, avec les ingénieurs, et avec l'USMC, donc les humains et les Space Marines, the Star Frontier of the Fuck. Et donc voilà. Donc, c'est en français ou c'est en anglais? Alors, ce truc-là, c'est en français. Alors, dès qu'il y a Vestron, c'est vraiment les éditions pour Dark Horse et pour Weta en français. Voilà. D'accord. Le premier tome, alors le dessin de scénario, c'est de Dan Abnett. Alors, je vous avoue, je connais pas. Le tome 1, c'est dessin de Brian Albert Thies. Bref. Le deuxième, c'est toujours Dan Abnett. Dan Abnett reste sur les 4 au niveau scénariste. Moritat pour les dessins. Le tome 3, Andrea Muti pour les dessins. Et comme le premier se faisait un peu chier, je pense, il a repris le tome 4 à la fin, et c'est Brian Albert Tess qui reprend les dessins. C'est pas gênant. De mémoire, quand j'ai lu les 4, qui est des dessinateurs différents, c'est pas gênant. Car j'ai surkiffé l'histoire. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est c'est un melting pot, c'est comme ils disent les Américains, a crossover. Déjà, on peut voir les dessins, là? Attends 2 minutes. Tu vois que la couve. Alors, c'est noir. Entre le monde, effectivement, d'aliens, avec des prédateurs, avec des humains de l'USMC, donc les Marines coloniaux, et prennent vraiment la nomenclature graphique. Vraiment, mais c'est assez pointu, entre les ingénieurs et entre évidemment les aliens qu'on verra plus tard. Ils reprennent vraiment les choix graphiques du film Aliens le retour, ça c'est clair et net. J'ai envie de dire, ceux qui connaissent le jeu de rôle Alien, ça s'incorpore parfaitement à 100% dans l'univers jeu de rôle Alien. Et il y a pas de codes qui ont été réinventés, il y a pas de graphismes qui ont été retravaillés, c'est vraiment l'USMC qu'on le voit dans le film et dans le jeu de rôle. Ah, c'est une sorte de cahier des charges, hein, c'est surtout le Aliens. Ah, Camille a vraiment mis les bases dessus, on est d'accord. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Bon, il y a quelques petites nouveautés, c'est une espèce de moto anti-gravité, mais on le retrouve dans une extension d'Alien jeu de rôle. Donc alors les dessins sont pas trop mal, ils sont assez... Alors c'est le tome 1 celui-là, hein. C'est très classique. Quand même. Très classique, ouais. Alors c'est là, les titres c'est Predator, Aliens, Prometheus et AVP Prometheus. AVP, j'avoue que pourquoi pas. C'est une belle grosse baston à la fin. Merde, spoiler. Ah voilà. Donc c'est un crossover on va dire des deux univers, on va dire qui pour moi me paraissent opposés, mais qui au bout du bout arrivent avec AVP à être vachement complémentaires. Il développe pas mal les personnages des Marines. Vraiment, on s'accroche plus effectivement au fait qu'ils sont eux aussi humains, leurs problèmes d'humains, leurs problèmes le problème de corporation, tout ce qui est, on va dire, manipulation de la Wayland et autres petites gentillesses capitalistiques. Et ça reste vraiment une BD, un comics fort agréable à lire. Alors, pareil, les gars, vous connaissez Alien? Est-ce que vous aimez Alien? Ouais. On aime bien. Predator.
Ouais. Bien Predator. Est-ce que vous aimez le premier AVP? De quoi? Le premier AVP dans l'espèce de sous-sol antarctique où il y avait la pyramide. Tu l'as vu ça? Oui. Je suis pas sûr. Ah, frère, je te le montre. Alors, moi, personnellement, j'y allais à l'époque les pieds en arrière, mais c'est pas si mauvais. C'est après que ça se corse. Bon, après, la suite, est vraiment, personnellement, est à chier. Donc voilà, ils reprennent ça. Je vais pas trop montrer parce que si vous voulez découvrir, voyez. Ah, un vaisseau ingénieur. Voilà, donc c'est une 104 tomes. Alors, le tome 2, le voilà. Avec effectivement, à chaque fois, axé sur un protagoniste. Donc là, il va être plus axé sur les Marines et sur l'ingénieur. Mais de toute façon, au bout du bout, comme tout crossover se rejoint. Donc ça, c'est clair. Et là, j'avoue que c'est... Alors, lui, il est Morita... Andrea Muti. Andrea Muti, je préfère... J'aime bien. Il donne... Moi, j'aime bien le graphisme, qui est un peu moins consensuel que l'autre. Donc, voilà. J'aime bien ses plans aussi. Il fait des plans assez larges et assez chialés. Il y a quand même un terrain neutre au niveau du dessin. C'est le côté plutôt réaliste. Bah, le problème, c'est qu'ils sont bloqués par rapport à, comme tu dis, Cahier des charges. cahier des charges d'aliens dans l'univers. Donc, voilà. Donc, ah non, c'est clair qu'il, c'est pas du Mignola, quoi. non, il y a aucune réinterprétation. Non. Là, je t'avoue, oui, ils vont rester dans les colons, dans une, Non, je veux dire, c'est un côté, il n'y a pas trop de personnalité dans le dessin. On verra plus dans la mise en scène ou même pas les couleurs. Enfin, voilà, ouais, c'est... Après, c'est quand même, il y a un, de mémoire, je l'ai lu il y a quelques années, il y a un sergent, il y a un prédateur et un colon qui vraiment, et il y a aussi le lieutenant, je crois, là, oui, si, quand même, on s'y attache. Un, deux. Ouais, ça, c'est niveau scénar. Ouais, mais même, le sergent, il est incroyable, quoi. T'as même des fois peur pour lui, quoi. Voilà. Alors lui, c'est toujours dans la bête au scénario, c'est Morita. Ouais, Morita. J'aime moins, mais parce que là vraiment il y a une cassure. Ah, il fait plus manga, lui, quand même. J'avoue que plus le côté un peu, tête à la manga. Bon, j'ai du mal. Franchement, j'ai recommencé le tome 3. J'avais acheté les 3 premiers en même temps. Et celui-là, j'ai eu du mal à l'avoir sur Amazon parce qu'il était sorti un peu en loose day. C'est pas... J'ai eu du bol de l'avoir. Les prix montent vite, on va dire. Ah, c'est ça le problème, c'est que c'est épuisé, je suppose. Ah oui, on est d'accord. Donc, quand c'est épuisé, c'est spéculé. On a trouvé ça avec et surtout, Joe. alors je pense que ça marche dans toutes les séries, mais alors les séries Alien, les séries de ce style-là, c'est dingue, tu l'achètes pas, t'as pas de bol. Déjà, faut avoir du bol pour l'avoir quand ça sort, parce qu'il y a du monde dessus. Mais tu t'attends quelques mois, et t'es mort, hein, parce que après c'est chez les revendeurs, je vais te dire un truc, et tu douilles. Hein. Bah, ils spéculent. Hein. Ah non, entre spéculation et sodomie, il y a quand même une grande différence. Hein. Non. Non. J'ai pas dit en cul de rien, je dis sodomie, vous avez vu, non. Je fais du progrès. Et hein. D'accord. Comme je te dis, moi je fais souvent les vides-greniers, et dans les vides-greniers, le nombre de stands qu'il y a de geekery, ouais. C'est fou. Donc si tu rates un truc, si tu prends pas direct, c'est raflé par tous les revendeurs. C'est bien, j'aime bien ça. Ouais, c'est couverture ça. David Palumbo, j'adore. Moi, je trouve ça excellent, quoi. Voilà. Donc, je me demande s'il y a des... Je n'ai pas fait gaffe pour vous montrer s'il y avait des... Ah, si. Si. Ah, si, excellent. Top. On est maté. Ouais, David Palumbo, j'adore ce dessinateur. Ah, mais lui, il fait que les couvertures. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, il y en a, ils sont spécialisés dans les couvertures du monde, quoi. Bah, il paraît, ouais. Moi, j'ai appris ça récemment, oui. Moi qui suis fan de comics, j'ai vu, oui. Il y a des gens qui font que les covers. Ouais. Bah, des fois, c'est un tel boulot, tu vois, quand tu vois ce que fait Alex Ross. Oui. Donc, oui, ça m'en d'accord. Ouais. Et donc, arrive le 4, c'est le plus volumineux de la série. Enfin, volumineux, j'entends, mais le 4, évidemment plus cher. Ouais, d'accord. Hein? De par le fait. Et le plus chiant à trouver. Bon, voilà. Et là, on reprend, c'est une sorte de synthèse de tout ça.
entre les différents protagonistes, entre Pépette et nous, les humains. Et c'est, alors, Brian Alberti reprend les dessins, donc j'ai mis le tome 1, et là, j'ai l'impression qu'il s'est vachement amélioré. Et là, je surkiffe le dessin. Je sais que toi, ça paraît très académique, mais moi, j'aime bien. Ouais. Donc, moi, j'ai du mal avec le dessin style réaliste. Et lui, il reste quand même dans un côté très comique. Toi, l'autre était assez manga. Et graphiquement, même si c'est un des meilleurs tomes au niveau scénar, le dessin, j'ai un peu de mal. Et ils arrivent à personnaliser un Predator, qui est pas évident. Voilà. Oui. Bon, je vous raconte pas, mais il y a un rapport avec un humain et un Predator, qui est assez, pour moi, fantastique. Et le Predator, c'est un qui ne parle pas. Voilà. Donc, je crois qu'il l'a appelé Washington, je crois. Je sais plus pourquoi. Enfin, mais Il a donné un petit nom. Ouais. Et puis l'autre a l'air de bien l'apprécier. Alors quand j'ai bien apprécié, c'est un Predator. Hein. Ouais, mais apprécier un ennemi. Non, même pas un ennemi. Non, je pense pas. Non, parce qu'il lui sauve la vie, il se sauve la vie. Enfin, ils sont vachement solidaires l'un et l'autre. Je crois de mémoire, il doit sauver la vie au Predator quand il le retrouve un peu moribond. Mais d'ailleurs, c'est un paria. Hein. Lui, il est paria dans sa propre race. Hein. Après, les Predators, ils sont tellement bizarres sur leur code de conduite et leur code de moralité que... Et puis surtout, il y a une baston à la fin avec une armée de xénomorphes qui, moi, me fait puissamment triper. Et je vous avoue que moi, j'aimerais bien que, quand on fait les jeux de rôle à l'assaut, j'aimerais bien vous amener à ça, quoi. Un champ de bataille, c'est... Je pense que François, il mourrait assez rapidement. Hein? Il faudrait qu'il ait un rôle de phénix, non? François? Ouais. Non, c'est pas... Non? Ouais, il est bien crevé, François. Ah bon. Écoute, Luminara pour l'intime. Si c'est son kiff. Voilà. Bon, je vous montre pas la fin. Parce que je vous montre pas la fin. Spoiler. C'est déjà pas mal. Hein. Mais je vous montre pas la fin. Voilà. Je sais qu'à la fin, dernier tome, il y a une grosse... Voilà. Tac. Hop là, je vous montre pas. C'est trop tard. Tu foutras. Et après, à la fin, il faut des croquis. Ils sont pas mal. Pareil, très classique, hein, on est d'accord que ça va pas chier bien loin, mais... Sergent Roth, voilà. Lui, putain, lui, il était vraiment bien attaché. Padgett, Singer, voilà, ouais. Au niveau des marines, il faut pas trop s'accrocher à pas mal de gens, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui dégagent. Hein. C'est... Même chez les Prédateurs. C'est un cliché, quand même un cliché dans les aliens. C'est une heure à la fin, quoi. Ah, mais quand tu vois au niveau rapport 1 pour 1, ils en dégomment plus que des aliens, hein, d'accord. Hein. Mais à la fin, de toute façon, ils arrivent toujours à se faire entuber. Ah, voilà. Donc, c'est un murmure qui va être un peu court, mais je voulais vraiment présenter cette série-là. Alors, on est d'accord. Le premier est sorti si ma mémoire est bonne, chez Vestron, en 2020. Attends, ouais, 2020. C'est-à-dire une éternité. Ça veut dire, on est d'accord, lui, mon geek belge, une éternité de chez éternité. On suivit rapidement, à quelques mois d'intervalle, le 2, et puis les après le 3, et le 4 qui est sorti. Alors, j'ai eu un bon monstrueux, je l'ai recherché au bon coin, j'ai recherché sur Amazon. Je l'ai payé un tout petit peu plus cher. Normalement, le prix doit être dans les 15-20 €. Je l'ai payé une trentaine d'euros, et j'ai eu du bol, parce que les autres étaient entre 40 et 50. Je sais, c'est... Alors que, voilà. Je pense le dernier à 2 ans, non? C'est quoi, ça? Même pas, oui, enfin, de 2021. Tu vois, non, même pas, un an. Ouais, donc, faut... En intervalle. Ouais, dès que ça sort, faut sauter dessus. Ah, mais, chez Vestron, ils ont un droit sur pas mal de licences. Il y a Hellraiser, il y a Predator, il y a Alien. Je crois qu'il y a Robocop. Enfin, ils se spécialisent dans les trucs de cinéma. Voilà. En général, ils font pas que ça, mais Vestron, c'est ça. Et ils font pas de réédition. Bah, écoute, je sais qu'ils sortent beaucoup de séries Aliens, parce que je m'intéresse que aux séries Aliens. Les autres, j'en sais rien, je vais pas m'avancer. Mais pour les récupérer, soit t'as du bol au bon coin, je fais de la pub, soit sur Amazon, après les revendeurs, et à des prix, après, de toute façon, tu pleures. Donc, si vous avez beaucoup de bol, si vous avez du bol, vous pouvez les avoir, mais alors, vous êtes fan, ça vaut le coup. J'ai pas mal de comics aliens, en français et en VO. Il y a à boire et à manger. En général, il y a plus
à manger qu'à boire. C'est-à-dire que des fois, c'est sympathique sans plus, des fois, on trouve ça des pépites, et là, pour moi, personnellement, c'est une pépite, voilà. En fait, faut faire des paris, quoi. Tu vas parier que... Le problème, c'est que c'est pareil. T'achètes et puis tu vois qu'après, quoi. Même si t'as du bol, t'achètes en neuf, 16, 22. Tu débourses quand même pas loin de 80 boules. Tu vois, alors, j'aimerais que on fasse moins de séries, parce que, être moins mercantile sur les trucs qui rapportent, et avoir des scénarios qui tiennent la route. J'ai du bol, celui-là, pour moi, perso, il tient la route. Plus que tenir la route, ça peut être un objet de travail pour un jeu de rôle, ça peut être, voilà, c'est un crossover qui, pour moi, est réussi. Les crossovers, j'en ai vu dans les années 90-2000, de chez Weta, il y avait, moi, j'ai vu, alors, j'ai eu Predator, versus Alien, versus Robocop, versus Terminator. J'imagine même pas le scénario. Et versus Bisounours, ça existe? Oh, il y a des chances, si tu sur l'idée. Pas de souci. Donc voilà. Donc allons voir si le grelot est encore en vie. T'es en vie, le grelot? Envie de. Envie de? Ouais, envie de. D'accord, envie de. Il était en vie. Il est en vie déjà. Il est en vie, c'est pas mal. Bon voilà. Donc j'ai fait durer, ça sera un petit murmure d'Imri pour une fois. Un petit coup de cœur, suis-je objectif? Ouais, je suis objectif sur Monde Alien. Ouais. J'aime moins celui-là. Étant très, je vais pas dire radical sur l'Alien, mais j'aime pas trop les digressions et les originalités. Je suis très classique. Je suis très vraiment dans le canon Alien. Et ça, bon, lui, c'est ma grosse déception, hein. Je voulais pas qu'il ait cette putain de gueule-là. Que ça soit quelque autre chose. Ben, Sir Ridley Scott, on t'emmerde, Ridley, a décidé autrement. Cette race-là, je me suis mis sur le tard, grâce au film Prêt, qui pour moi est excellent, mais sans plus. Maintenant, c'est eux. C'est mes chouchous, c'est mes préférés. Et puis avec l'USMC, que pareil, j'aime bien. Voilà. Ah non, très bon crossover. Donc voilà, c'était le Murmure d'Ibrir 14. Et puis, bah, à la prochaine. Ouais. Allez, ciao!